Bah, salut à toutes et à tous, ici c'est Armando pour Freinage Tardif. Euh, Aujourd'hui j'ai décidé de quitter le micro pour s'offrir un petit peu, car on va parler d'un sujet qui est souvent sous-estimé, la préparation physique des pilotes. Et vous allez voir, c'est pas de la rigolade. Euh, voilà. Je vais vous montrer avec qui je suis aujourd'hui dans 2 minutes. Voilà. À tout de suite. Alors, pour ça, je suis venu à Bruxelles pour pouvoir trouver Rudy Van Lanken. C'est un personal training, donc il fait des entraînements pour des pilotes, mais il était aussi un champion olympique. On va voir ça tout de suite. Et voilà, on va commencer notre session. Je vais sonner. Salut Rudy. Hello. Comment ça va? Bien. Bienvenue. Ça va Niki? Salut. Et voilà mes amis, Comment vas-tu? nous sommes ici avec Rudy. On va commencer l'entraînement. et voilà, à tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, et pour ça, je suis avec un ancien champion d'athlétisme, devenu coach sportif, Rudy Van Lanker. C'est comme ça que se prononce ton nom de famille? Tu peux le faire avec un accent flamand. Lanker. Voilà. Donc, tu as fait de la longueur, du triple saut, de saut en hauteur. Tu as des titres nationaux. Oui. Et aujourd'hui, voilà, tu fais transpirer ceux qui prennent les virages à 300 km à l'heure. Ah oui, 300 km à l'heure en virage. Oui, oui. Voilà. Salut Rudy, encore une Salut fois. Mando, merci de m'avoir. Merci de nous accueillir. Merci avec d'accueillir plaisir. Freinage Tardif. Alors, déjà, posons les bases. Pourquoi un pilote de course a besoin d'un programme physique spécifique? J'ai combien de temps pour répondre à cette question? Le temps que tu veux. Ok. Après, je coupe. Hein. On va essayer de faire court hein, parce que c'est un sujet qui est très large. Un pilote qui rentre dans une voiture est déjà sous pression, une pression énorme. Donc on sait que certains pilotes ont un cœur qui bat à du 160, 180 beats per minute au départ. Donc si on a une bonne condition physique, on peut déjà commencer avec un cœur qui bat moins fort. Ok. Et pour ça, il faut s'entraîner. Très bien. Alors la course, ça dure un certain temps. Si tu as une mauvaise condition physique, ben, c'est très simple, tu passes pas. Mais surtout à 300 km/h. Oui. Dans les virages. Mais après, voilà, ce sont pas des marathoniens, ils sont pas des culturistes. Alors, pourquoi l'entraînement est si crucial? L'entraînement d'un pilote est crucial parce qu'il doit subir des stress, par exemple des stress sur la nuque. On a plusieurs kilos sur la nuque et si tu veux, tout à l'heure, je peux te faire une petite démo de ce que c'est Oui, bien sûr. une G-force d'un pilote de Formule 1. Hein. Bah, comme j'avais dit au début de la vidéo, je suis ici pour souffrir. Donc... on va faire plus une démo parce que bon, voilà. Oui. Hein. Et puis, oui, mais vu ma condition physique. Il y a aussi le poids de la personne en fonction de la voiture. Il ne faut pas être trop lourd. Il y a la possibilité de subir du stress mental aussi. Et ça, c'est quelque chose qui se prépare pas le jour de la compétition, mais c'est tout un... C'est quelque chose qui se travaille. Il y a des techniques qu'on peut apprendre et ces pilotes n'ont pas toujours le temps, eux, de faire le chemin, d'apprendre tout ça. Donc pour ça, nous, on est là.
Mhm. On fait le Mais travail avant. tu fais pas seulement des sessions avec des pilotes. Non. Si une personne lambda veut venir chez Ouais, toi, ouais. tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Maintenant, ce qui est particulier avec le sport automobile, c'est que ce qui marche pour le pilote sera souvent bon, la plupart du temps sera bon pour tout le monde. Mhm. Donc un système nerveux en équilibre, un bon sommeil, de la force tout simplement, de l'endurance, un bon VO2 max, une gestion du stress. Donc tout ça, ça convient à tout le monde finalement. Mhm. Sauf que Mais les pilotes, bon, je les fais subir des choses un peu plus extrêmes. ouais. On pourra peut-être essayer tout à l'heure. Hein. Ou pas. Trop tard, trop tard. Euh, mais la question que je voulais te poser, c'est voilà, tout ça a l'air très sérieux, évidemment, on rigole, mais il faut un bon niveau physique, comme tu dis, pour que le bâtiment cardiaque ils sont moins forts, moins vite. Euh, Est-ce que tous les exercices qui qui tu imagines euh, vont dans ce sens-là, de augmenter euh, voilà, la capacité d'un pilote de tenir son bâtiment cardiaque plus bas, son niveau de concentration, il va devenir évidemment plus haut. C'est Oui, je travaille sur un spectre très large, hein, donc je ne vais pas travailler que la force ou que la concentration ou que la vitesse de réaction. C'est un spectre tellement large, il faut toucher à tout pour avoir un bon pilote. j'ai vu aussi sur ton site que tu as bah, tu es un coach sportif avec plusieurs chapeaux. Euh, tu tu t'es concentré un petit peu sur la colonne vertébrale. Euh, tu es un spécialiste de la respiration. Euh, comment est-ce que tu commences avec le saut en longueur, le saut en hauteur. Ouais. Tu es un athlète olympique et tu deviens un coach sportif et tu fais tout ça. Tu as Ouais. toutes ces c'est quoi Mm. qui t'a fait chercher devenir le représentant belge de Animal Flow? Mm. C'est quoi déjà Alors le moi, Animal Flow? à la base, ben on va en venir. Hein. Parce qu'il a des chiens, donc Ouais, c'est des exercices que tu fais avec des chiens. ils se mettent à côté, hein, et ils nous empêchent parfois de travailler parce que ils viennent se mettre, se frotter à toi. Hein, tu l'as déjà Ouais. subi. Mais moi, à la base, j'étais pas passionné par le sport du tout. J'aimais bien d'autres sujets. J'étais très intéressé par plutôt le côté artistique de la ville, l'architecture, la photographie, Mhm. des choses comme ça. Et puis mon papa était lui-même sportif professionnel, hein, et il voulait Il que était cycliste. il était cycliste, il était sprinter, Mhm. il a été champion du monde 2 fois et médaille olympique à Mexico. Wow. Et il voulait que je fasse du sport, donc il m'a mis au mini-foot, il m'a mis au tennis, etc. Mais j'étais pas accroché. Et puis il m'a mis à l'athlétisme. Et j'aimais pas non plus. Ah, Mais je me suis fait des copains. Et donc ça aide beaucoup. Et c'est ça qui t'a fait voilà. rester. Donc j'étais un garçon un peu timide, et puis tu fais des résultats, tu prends un peu confiance en toi, et je pense que c'est le rôle du sport aussi, hein, Oui, de construire une confiance en en soi. soi-même. Ouais. Et bon, finalement, je suis resté, j'ai fait, je pense, 26 années de compétition, quelque Wow. chose comme ça. Ouais. Ouais. Mais c'est Voilà, bien. je regrette pas, mais c'est une, voilà. Mhm. Et comment est-ce que tu as dérivé dans tes spécialisations? Oui, Parce que tu as plusieurs spécialisations. ouais. Euh, Donc à un certain moment, il fallait passer aux études, et je m'étais inscrit en architecture à Bruxelles, mais j'ai commencé à avoir des invitations d'universités américaines pour rejoindre leur équipe sportive, et j'en ai choisi une. Donc j'ai été étudier en Floride, ah, euh, University of Florida, ok. Gators. Ils avaient des installations sportives extraordinaires. Les Américains sont connus pour ça. Ouais, ils sont déjà à ce moment-là, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui à Bruxelles, ils étaient déjà en avance. Hein. Ouais. Et bon, finalement, j'ai obtenu un diplôme, j'ai un Professional Bachelor in Physical Education and Sport Science. C'est bien. Je peux traduire ça?
Je crois pas, je crois que Voilà, donc je suis prof nous de, sommes tous polyglottes je suis prof en de freinage sport. tardif. Et en fait, j'ai jamais travaillé dans une école. Mais Euh, tu pourrais. ouais, je Tu pourrais pourrais. donner des cours. Ouais, oui, ouais. Mhm. Et puis, bon, je vais aller un peu plus vite. Je suis atterri dans une salle de sport, une des plus grandes salles de sport de Bruxelles, une très belle salle de sport qui existe toujours, Aspria, Hmm. où j'ai On travaillé. passe la Voilà, publicité. voilà. J'y suis Après, je vais resté, chercher mes sous. oui, j'y suis resté 20 ans quand même. Bon, c'est une vie. Pardon? C'est une vie. C'est une vie, hein, oui, oui. Et bon, au début, c'est très excitant, hein. Tu commences, tu penses que tu connais tout parce que tu es ancien athlète professionnel, mais au fait, tu connais pas Tu connais grand-chose. rien. Mais au fait, au plus tu avances, au plus tu apprends et au plus tu te rends compte que faut évoluer. Hmm. J'ai des très bons collègues qui m'ont dirigé aussi faire certaines formations. Et d'un vient l'autre, hein. Tu fais une formation, puis tu as envie d'une deuxième, et puis finalement, t'en fais plein. Et faut savoir qu'un coach sportif, quand il commence, il est très content, mais s'il reste sur ce qu'il connaît, il va s'ennuyer, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est pour Ouais, ça que tu as fait toutes ouais, ouais, ces études ouais, après ouais, devenir ouais. Donc ça, coach c'est sportif. évidemment, c'est mieux pour le business, mais c'est aussi pour que ça reste intéressant pour moi, parce que si moi je m'intéresse plus à mon métier, imagine la situation. Bah oui. Hein. On va seulement très vite retourner sur un petit point que j'ai parlé tantôt. Euh, c'est le Animal Flow. Tu es Mhm. l'ambassadeur belge de Oui. Animal Mhm, Flow. mhm. Moi j'ai un peu rigolé en disant que c'était du Ouais, sport avec des chiens. ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer ouais, très vite ouais. quel est le concept de Alors, l'Animal Flow et comment tu es devenu l'ambassadeur belge? oui, donc Animal Flow, c'est du QMT, Quadruple Movement Training. Ok. Donc c'est très spécifique. On est en contact avec les deux mains et les deux pieds avec le sol. Euh, on n'entraîne pas, on n'imite pas les animaux, même si le langage est pris du monde animal, mais on entraîne l'humain, donc l'animal humain. Et c'est une pratique très complète qui vient d'autres pratiques. Ok. C'est le Voilà. mélange C'est une sorte de mélange de capoeira, de yoga, de pilates, de parcours, de danse, de breakdance, de Ok. gymnastique. Enfin, voilà. Il faut avoir une bonne capacité mobile pour faire. Non, j'enseigne du animal flow à tout le monde, hein. Des personnes qui sont en surpoids, des personnes qui ont très difficile de bouger. Je peux fort simplifier la pratique ou je peux la compliquer de façon extrême. Ça dépend de la personne que tu as devant toi. Ouais, ça dépend de Tu, la. Ouais, ouais. Et on rejoint là le sport automobile. Je pense que ça marche, ça match parfaitement bien pour un sportif automobile qui est toujours figé dans son petit cockpit, hein, ou grand cockpit. Il ne ouais. sait pas bouger. Donc, pour créer un équilibre, il faut justement travailler cette mobilité, le faire bouger dans tous les sens, travailler sur la proprioception, sur la force, l'endurance, l'explosivité. On a le package complet. Hmm. Parce que des pilotes qui font des courses d'endurance, par exemple, ils passent quand même pas mal d'heures enfermés dans le cockpit, comme tu as dit. Oui. Et donc, j'imagine qu'au bout d'un moment, tu as tes muscles qui commencent à se plier, non? Parce que tu es Oui. toujours assis, tu es Oui. assis. Évidemment, tes jambes, tes pieds, ils travaillent, Oui. tes bras Oui. aussi, ta tête Mhm. en fonction des Oui. tournants, Oui. évidemment. Mais tu fais des exercices spécifiques pour des gens pour les pilotes qui restent pas mal d'heures assis sur un cockpit. Mhm. En quoi ça les Ben, en aide? cockpit, tu es en pronation, en protraction, euh, assez courbé. Donc, je travaille ça, mais je travaille aussi les ouvertures, la supination, la rétraction, le visuel aussi, la vue Mhm. périphérique, le multitasking mental et physique. Ça, c'est très important parce Ouais, qu'on voit ouais, que les pilotes, ils ont plein ouais. de petits boutons sur le Et, volant ouais, et là, j'ai des petites tortures très intéressantes. qu'on va pas voir aujourd'hui. Dommage. Épisode 2 peut-être. Bah, allez, bon, dit comme ça, est-ce qu'on commence la torture, coach? C'est parti. Alors moi, Allez. ce que je fais, je commence pas comme ça à l'aveugle.
bon, on se connaît, hein, mais avec une personne que je connais pas, je commence par un scan. Je fais une impédance bioélectrique pour voir la coupe. Donc on fait. Tu vas couper ça? Non, je vais le laisser comme ça. Ok. Donc on fait un scan de l'impédance bioélectrique Ok. pour voir la composition corporelle. Tu vois, c'est sorti là maintenant. Ça prend 1 minute, mais comme ça on est déjà un petit peu fixé à ce niveau-là. Et puis je fais pas mal de tests. Et je fais entre autres un test pour voir si une personne est prête à subir une charge physique. Il y en a pas mal qui ne le sont pas. Et donc là, on va brûler les étapes et on va vouloir aller vite, mais on va ralentir tout. Allez, c'est parti. Ouais. Let's go. Que la souffrance commence. Allez, on y va. Allez, Mando, tu peux te déshabiller. Les chaussures, ça va. Ah, les chaussures. Et les chaussettes. Allez, hop. Voilà. J'imagine que je mets mes pieds là. Ça. Hop. Tu as déjà eu une grande décharge électrique dans ton corps? Oui, quand j'étais gamin, j'ai mis un bic dans une prise. C'est intéressant. Alors ici, tu vas rien ressentir. Ok. On va faire ton scan et ça va prendre 1 minute. Ok. Measuring your weight. Do not grab the handle or move. On va pas montrer ça. Weight measurement is completed. Yannick qui est en train de piquer tes chaussettes. Ça va. Voilà. Tu peux rentrer ton code d'accès. Et là. Confirm your personal information. Then press enter. Ouais, on va dire que c'est bon comme ça. Place your heels on the rear sole electrodes. Oui, c'est bon. Grab the handle. Grab the handles. Place Ok. your thumbs on the sole electrode. On te voit. Je veux que les 4 doigts derrière soient en contact avec les électrodes. Ouais. Your arms must not Et tout ça, ça va servir à quoi? Ça fait un scan de ton corps, ça te dit la masse musculaire par bras, par jambe, le tronc, la graisse viscérale, la graisse totale, des éventuelles inflammations, santé cellulaire, et ça te dit si tu as assez de muscles et si tu as pas trop de graisse. Et ça prend 1 minute. C'est moi qui ai composé la petite musique. Ça va, tu tiens? Allez, courage. The test is completed. Bon, si tous les exercices sont comme ça, Voilà, la Je semaine suis prêt. prochaine, merci. là, on vient de faire le premier test. Et c'est un test qui va te dire toutes tes masses musculaires, toute Masse la graisse que tu as. Masse graisse, mais pas que la graisse blanche, la graisse viscérale aussi. C'est Ok. la dangereuse, c'est celle qu'on veut évacuer au plus vite parce qu'on suffoque à l'intérieur si on a trop de graisse viscérale. Mhm. On va pas donner les résultats ici devant les internautes, hein. Non. Mais voilà. On a entre autres aussi une santé cellulaire et si tu as des inflammations musculaires. Donc là, j'en vois pas. Enfin, je dévoile, pardon. Mhm. Et puis on a aussi une certaine forme. Et tu vois que ça a une certaine forme ici. L'idée, c'est L'idée, c'est de modifier cette forme. un petit peu, ouais. Voilà, donc là, on a un point de départ, c'est ça le plus important. Et donc, avec ça, toi, une personne qui arrive, tu fais d'office ce petit test à tous tes nouveaux clients. Et 100% de mes nouveaux clients montent là-dessus, ça prend 1 minute, ça fait pas mal, mhm. et on a un point de départ.
Et le décharge électrique, c'est pour quoi faire? C'est pour rire. Mais Je rigole, il n'a pas de charge. Donc, c'est quand même un courant électrique, mais que tu ne ressens pas parce que c'est très faible. C'est même ouais. 6 courants électriques différents. Et donc avec ça, tu peux adapter les exercices en fonction de chaque personne. Pas encore. Ok. Parce que là, c'est vraiment que le départ. On connaît le poids, on connaît la masse musculaire. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il en faut plus éventuellement? Mais bon, il y a des gens avec assez de masse musculaire, mais qui savent rien faire avec ça. Ok. Et donc après, on va voir si on peut bouger aussi. Très bien. Donc du coup, on passe du papier à l'action. Oui. J'imagine que tu as un programme qui tu as préparé. Je prépare tout à l'avance, tout le temps. Je peux me le permettre. Si tu travailles dans un grand club de sport, les postes sont bloqués. Donc tu peux faire tous les programmes que tu veux, tu vas pas pouvoir les effectuer. Moi, j'ai le luxe de pouvoir préparer tout à l'avance parce que tout est à moi. Effectivement. Voilà, donc c'est très chouette. Donc j'ai préparé quelque chose. On vient de faire un test. Et ce test me dit que pour les toi... questions n'étaient pas difficiles. Ouais. Donc il a passé le test et donc Mando peut s'entraîner. J'ai des gens parfois qui sont en très mauvais état physique. Et donc là, il faut y aller très mollo, très graduellement. Et on va pas encore aller dans l'effort physique important parce qu'on va les brûler. Hein. Et toi, tu peux le faire. Donc nous allons maintenant faire un exercice qui va te stresser ton système nerveux. Ok. Et tu seras obligé de combattre. Mais c'est un petit poison que je te donne. Ok. Et chaque fois, je t'en donnerai. Tu pourras en manger un petit peu plus. Et le jour que tu seras dans ta voiture, tu seras beaucoup plus calme et beaucoup plus concentré grâce à ça. Et on pense souvent qu'il faut beaucoup respirer. Parfois, il faut respirer un peu moins. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire un exercice qui va te pousser à subir du CO2. Donc, Ok. du dioxyde de carbone. Donc, ce que tu inspires, c'est de l'oxygène. Ce que tu expires, c'est un déchet, dioxyde de carbone. Maintenant, si tu n'expires pas, ça veut dire que tu respires plus. Ouais. Ton dioxyde de carbone augmente. Ton nerf vague, qui est le 11e nerf crânial, mesure tout ce qui se passe dans ton corps et aperçoit qu'il y a trop de CO2 par rapport à ce que tu as l'habitude d'avoir dans ton corps. Donc à ce moment-là, il va te faire réagir, il va te faire sentir mal. Mais le problème, c'est que le CO2 est très important. Parce que si on peut en garder beaucoup, on a une vasodilatation. Et tout l'oxygène qu'on va inspirer va être délivré aux muscles et au cerveau. Ok. Et donc pour un pilote, pas seulement les pilotes, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment la base de tout. Ok. Plus important, pour bien dormir, pour être heureux, c'est ça. Allez, on commence. Let's go. Allez, c'est parti. Voilà, c'est parti alors. Alright. Alors, Mando, regarde. Voilà, alors je vais lancer le software. Je fais une petite programmation et tu vas marcher sur le tapis roulant et tu vas marcher de façon à vraiment économiser beaucoup d'énergie. Donc je marche lentement. Lentement, pas trop lent parce que tu risques de perdre un peu l'équilibre. Mais tu te relâches, tu laisses aller les mains, tu relâches ta langue, ta bouche. Parce que tout ce que tu vas contracter, ça va créer du CO2. Ok. Et donc si tu veux aller loin dans la performance ici, il faut essayer de te relâcher le plus possible. Tant que tu entends la voix te dire respire, tu marches, tu respires. Marcherai, tu feras jusqu'au bout. À un certain moment, quand tu es à la fin du cycle, prends une dernière inspiration, tu laisses aller l'air, pas toute l'air de tes poumons, mais tu laisses remonter ton diaphragme jusqu'au point neutre où tu es relax et tu arrêtes de respirer. Ok. Ça va prendre 5 secondes. Et j'augmente 5 secondes à chaque palier, donc ça devient de plus en plus dur. Au moment où tu n'en peux plus, tu respires. Ok. D'accord. Oui, je vais pas tomber dans les pommes. Alright. Allez, c'est parti. Hop. Ok. Breathe.
pense que tu peux ralentir. 5, 4, 3, 2, 1. Let go and hold. Top. Breathe. Bon, premier palier facile. Oui, 4 secondes, c'est pas... 5. Voilà. 20. On va monter à 10. Ok. Et donc ça va t'aider au niveau de la concentration, ça va t'aider au niveau Au niveau de la gestion du stress, au niveau de la concentration. 5, Et ça a un lien, attention, direct avec ton VO2 max. 1. Expire, Start. contrôle, relax. Breathe. Alors, comment ça va? Ça va Pour très le moment, bien. ça va. Alors, tu vas sentir une sensation de chaleur parce que tu as les canaux sanguins qui vont s'ouvrir. Donc, j'aime bien faire ça au début de l'entraînement. Ok. Ça met les gens dans un tunnel de concentration et ça augmente la chaleur dans le corps. Hein. Donc c'est bien pour l'hiver. 5, 4, 3, 2, 1. Let go and hold. Start. Breathe. Alors, sensation? Ça va. Ça va encore. Ok. On va monter à 20 secondes. Alors, il y a des moments de panique qui vont commencer à s'installer. 20. Tu les laisses passer parce que tu vas retrouver ton calme et ça va repartir, revenir. Ok. Savoir ça, c'est important. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Let go and hold. Chill, chill. Breathe. All right. Ça commence à serrer un peu, je pense. Hein. Un petit peu, oui. Tu peux le dire. Hein. Voilà. Non, mais ça va. J'ai réussi à rester tout le temps sans respirer. Donc, Écoute, on va monter à du 25 secondes en apnée sur tapis roulant. Pas évident. si je tombe dans les pommes, tu... Je te porte. Inspire. 5, 4, 3, One more. 1. In through the nose. Let go and hold. Voilà. Mando, respire. Inspire par le nez. Important. On va pas expliquer aujourd'hui pourquoi. Mais lui, il le sait. Keep going, keep going, keep going. Ok, almost. Presque. Breathe. Et voilà. Et donc, Tu as presque terminé le niveau 1. Après, niveau 2, niveau 3, etc. là, j'ai resté 25 secondes sans respirer pendant que je suis en train de faire cet exercice. Le prochain niveau, ça serait quoi, 30 secondes? On va passer sur... bon, là, dans le niveau 1, si tu le termines, tu arrêtes avec 30 secondes d'apnée, mais en bougeant. C'est tout à fait autre chose que l'apnée passive. Moi, je te mets aujourd'hui... je t'apprends une technique et tu vas me sortir 2 minutes d'apnée passive, sans bouger. Mais en bougeant, ça change énormément. Ok. Et pour avoir une petite idée, un pilote qui est au niveau dans Verstappen, dans Hamilton, Oui. Alors, évidemment, je suis très intéressé par ce que ces gens font et quand on m'a demandé d'entraîner les pilotes, j'ai vraiment été chercher. Donc, ce que fait Verstappen, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne sais pas si Verstappen travaille sur la respiration. J'espère pas, Ok. parce qu'il est bon. Et s'il Oui. est meilleur, il peut augmenter à ce niveau-là, bien sûr. Hein. Alors, mais c'est très bien. Première impression,
C'est différent. C'est pas un exercice que tout attend dans une salle de sport. Un coach sportif va te faire cet exercice. Il va t'expliquer pourquoi, comme Rudy l'a fait. Et voilà, tu vois l'utilité de cet exercice. Oui. Voilà. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est de savoir pourquoi on fait les choses et que si on le fait ici une fois, ça va pas t'apporter beaucoup. Bon, c'est mieux que rien, mais ces techniques, tu peux les prendre avec toi, tu peux après les Quand utiliser ailleurs. Tu vas te balader et tu fais ça. Tu peux faire ça en balade, tu peux faire ça dans toutes sortes de situations. Maintenant, cette technique, je la conseille pas en compète. Ouais. Là, il y a d'autres techniques à apprendre. Et puis voilà. Très bien. Alors, ça a très bien commencé. Allez, on passe au prochain. Let's go. Oui. Voilà. Alors, ça, je connais. J'ai déjà vu sur des murs Ouais. des pilotes qui Mhm. tapent toute Ouais. la lumière et c'est Mhm. ça. Ouais. C'est pour la réaction, c'est ça? C'est la vitesse de réaction. On voit entre autres Max Verstappen faire ça avant la course. Hein. Ouais. Avec son coach, il est assis et il a ses petits base pods. Maintenant, t'as pas besoin de toute cette technologie. Je peux te donner une pêche aussi. Ouais. C'est une expression. Oui, hop, je te fais tomber pour la- et tu la Il récupères. faut l'attraper. Oui. On voit souvent avec des balles de tennis. Exactement. Voilà. Ils ont aussi le petit système avec les petits sticks. Oui. Il y en a un qui tombe, etc. Donc tout ça, ça marche. Par contre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment le temps de réaction en millisecondes. Ok. Et donc, je fais ça avec un peu tout le monde, pas que les pilotes. Mais je vois quand même une énorme différence Entre un pilote et. un pilote de top niveau, il va passer à du 150 millisecondes. Et voilà. Donc, tu l'actives en tapant dessus. Ok. Maintenant, le sensor, il est central. Donc, si tu tapes faiblement avec tes doigts autour du sensor, il ne s'active pas. Il faut taper. Boum. Ok. Et puis, ça part. D'accord? Ok. All right. On va commencer. Donc, pour commencer, je tape sur n'importe lequel. Exactement. Et après, elle va. Allez, c'est parti. Opa. Faux départ. Come on, come on. Ah, Ok. j'ai raté le dernier. Alors là, on est à 416 en de réaction moyenne. D'abord. Et donc, c'est des micro-ajustements que je fais. Okay. Ce qui est important dans tout ce qui est équilibre, c'est de pouvoir relâcher. Parce que dans une fitness, on a toujours entendu parler de contracter les muscles, mais il faut pouvoir les relâcher aussi. Si là, je contracte tout, premièrement, je fatigue très vite. Deuxièmement, j'ai pas comme Du mouvement. un gimbal, tu vois, qui s'ajuste. Et etc. Alright, Ok. je vais essayer. J'espère que je vais pas me casser la tête, mais oui. Non, tu vas essayer quelque chose de plus complexe. Hmm. D'accord? Allez. Je vais modifier. Donc là, on va travailler avec un acoustic. C'est un objet avec 3 couleurs différentes. Pour le moment, on ne va pas encore attacher d'importance à la couleur. Je peux faire ça dans le futur. On va chercher son équilibre sur l'île de board. On va tenir son volant. Donc là, je suis déjà dans une situation un peu stressante. Mhm. Voilà. Oui, parce On que. touche, on change. Voilà, il faut- Donc l'idée, c'est changer la couleur à chaque fois que tu. Là, pour le moment, on ne parle pas encore de couleur. Tu peux ajouter le problème couleur. Toucher, changer. Toucher, changer. 4. Ok. Maintenant, moi, je peux aussi embêter le pilote et lui dire blanc,
rouge, bleu, blanc. Et donc, et tout ça, ça va t'aider ça va t'aider la cognitivité, ça va t'aider à voir tout ce qui se passe autour de toi sur circuit. Ça t'aide la concentration. On va donner de la complexité. On va pas faire des trucs très simples où on est très linéaire. On va faire fonctionner le cerveau et le corps en même temps. Ok. Accélérer le cerveau, c'est très important. Alors ici, on est dans le Voltra One, qui est un appareil extraordinaire qui est basé sur la technologie. Alors là, on passe au prochain exercice. Ça, c'est un peu futuriste, ça. C'est un peu futuriste, mais en même temps, c'est déjà là. Ce sont des ingénieurs de DJI qui ont conçu cet appareil. C'est un moteur direct drive, un peu comme on connaît dans les simulateurs. dans les simulateurs par exemple, mais beaucoup plus puissant. On va monter à des charges plus fortes que l'humain puisse tirer. Donc c'est une machine de musculation intelligente. Ok. Déjà. Très intelligente. Très intelligent. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est un exercice de gainage, mais il va y avoir une interaction avec la machine. Ok. Donc, je vais te mettre sur un Swiss ball, tu vas prendre un volant ou quelque chose qui ressemble à un volant et on va accrocher le Voltra à ton bras. Je vais te donner une charge concentrique, donc si tu tires sur le Voltra, tu auras 6 kg. Maintenant, à partir du moment où tu vas bouger, le Voltra va te tirer vers lui. Donc, tu vas essayer de gainer tellement fort qu'il ne bouge presque pas. Ok. Et donc, garder ma position et tourner le volant, entre guillemets. Tourner l'accessoire qui est un power loop. Ça vient du Japon. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont commercialisé déjà ça en Europe. Mais c'est un objet obscur que j'ai acheté chez Christophe Riga de Fit Racing Performance. D'ailleurs, Fit Racing Performance en Belgique, c'est la seule écurie d'entraîneurs professionnels pour Le sport le automobile. sport automobile. Voilà. Ok. Si jamais vous êtes pilote et vous regardez, vous cherchez quelqu'un, Rudy travaille avec Fit Racing, donc très bien. Alors, je vais descendre le Voltra. Ok. Je te mets dans ton cockpit et le Voltra va venir autour de ton coude. Ok. Tu vas essayer de stabiliser. Tu vois, déjà là, il travaille, il m'embête. Hein. Ok. Fais un peu ça, juste comme ça. Et donc, Juste pour avoir la ça, sensation de voir ce que ça donne. donc ici. Et là, je lui mets. Ah oui. Pour le moment, On le sent qu'il tire, il tire sur mon bras. donc c'est quelque chose qui est vivant. Ouais. Hein. Tends un peu plus le bras, vois ce que ça donne. Comme ça. Voilà. Tu sens au niveau de tes abdos. Oui, ici ça travaille. D'accord, parfait. Relâche. Donc là, on a pour le moment ton cœur, nous sommes déjà à 100 battements par minute. Je vais te donner. Ah ouais. Je vais enlever les balles. C'est quand même 400 grammes. Je vais augmenter la résistance. Ok. Donc ce que tu vas faire, tu vas mettre le bracelet. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Voilà. Ok, maintenant on va aller très vite parce que c'est pour avoir une capture d'écran. Oui. Ce que je voudrais que tu fasses maintenant, c'est continuer de faire ton mouvement d'ouverture et de fermeture, Ouais. mais garder le power loop
centré par rapport à ma main. Et continue à travailler. Ouvrir, fermer. Ok, continue, stop. On rajoute une couche. Tu sais, hein. Là, tu vas suivre ma main. Mais avec tes yeux, tu dois suivre l'autre main. Ok. Au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué. Ok. Au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué de suivre les deux. Parce que avec le volant, le faux volant, j'étais tellement bas que pour voir ta main, j'étais obligé de un peu mettre un œil sur une main, un œil sur l'autre. Donc parce que tous les deux étaient pas dans le champ de vision. Et donc avec cet exercice, on travaille la force des bras, mais encore une fois, on travaille le cerveau aussi. On travaille le cerveau et le corps est connecté au sol aussi. Hein. Tu es assis, tes pieds poussent, mettent des pressions pour garder l'équilibre sur la balle. Donc il y a parfois un pied qui pousse un peu plus que l'autre. Et donc on simule un peu le parcours d'un pilote en course. Voilà, je ne suis pas essoufflé, mais Alors attends, c'est quand même tout le sang. Tout le sang, excuse-moi, j'ai mis 6 kilos. Oui. On va monter à 12 kilos. Ah. On va pas te mettre le power hook, je vais te mettre un petit volant simple, tout léger. Ok. On va voir ce que ça donne. Allez. Ah, parce que je suis pas content qu'ils disent aussi sur Internet que... Bon. Je vais apprendre à garder ma bouche fermée alors. Ah oui. Le fameux. Donc là, on a une force de contraction de 12 kg, Ok. mais la force excentrique, elle monte à 20 kg. Ok. Ouf. Là. Ah, là, déjà, je fais rien, il est déjà en train de... Ouh là là, reste avec nous. Oh, il a beaucoup de tournants. Ah, Oui, là, c'est pas la même chose. Oui, là, tu sens que la machine, elle tire. Elle tire sur ton bras. J'ai la peur. mais bon, c'est un des exercices que tu utilises pour tous ces pilotes. Tous les types de pilotes. Alors ça, j'ai déjà vu à la télé. Le petit chapeau. Le petit chapeau. J'ai déjà vu surtout un certain pilote, un ancien pilote de Formule 1 que je suivais un petit peu sur le réseau et tout ça. C'était monsieur Checo Pérez. Et je l'ai vu souffrir avec ça. Si on faisait un test de force, Je suis là pour souffrir. Hein. Allez, c'est parti. Alors, là j'ai mis le petit casque, le petit harnais, et voilà. Et Rudy, il a mis le câble à une certaine distance de la machine et on va voir qu'est-ce qui va se suivre. alors ce que tu vas faire maintenant, Mando, tu vas tenir celui-ci Oui, et celui-ci avec l'autre main. oui. Ok. Et de là, tu vas gainer et tu vas tout doucement mettre de la pression. Vas-y. Là, on a Encore. le logo en mano. Ok. Très bien. 230 pour le moment. Et c'est quoi que je viens de faire?
Là, tu viens de montrer combien de force tu peux mettre avec ta nuque. Ok. Et une fois qu'on sait ça, là, on peut travailler pour l'augmenter. Et avec ça, c'est toujours un point de mesure. Pour avoir Ok, une base. parce que moi je vois, je voyais les gens qui nous suivent ils le connaissent évidemment, on voit parfois des pilotes qui sont en train de faire et qui tirent. Et ça c'est pour renforcer les muscles. La nuque. Et tu vois que les pilotes, surtout les pilotes Formule 1, en pleine saison, ils ont des dichéniques. Ouais. Ils sont très bruxellois en pleine saison. Puis quand la saison est terminée, petit à petit, c'est réglé. Souvent, on va faire une petite torture. Évidemment. Khalid, la prochaine fois c'est toi qui viens. Relâche un petit peu ici. Oui, Ok. c'est vrai. Voilà, c'est parti. Tu essayes de faire maintenant. Tu prends ça dans ta main ici comme ça. Tu fais des allers-retours. Hop. Et tu reviens. Je devrais te filmer. Ah là là là, c'est trop bas. T'es beau, Mano. Je sais. Est-ce que je fais bien l'exercice ou oh, c'est seulement le cou que je dois bouger? Non, tu Donc, fais, c'est tu quelque le chose que je fais, vais faire comme ça. tu le fais très bien, tout est possible. Hein, mais là, on fait juste une démo, donc Donc je peux le faire comme ça. oui, oui. Ah ouais. C'est Je pense que tu vas le sentir. Même si tu pas grand chose. c'est pas impossible. Je travaille pas beaucoup mes muscles, sauf quand je suis en train de conduire sur simulateur, parfois sur circuit. Oui, là, évidemment, tu es obligé de tourner la tête à gauche, à droite. Mais là, c'est sportif. Et tu as mis combien de kilos Là, j'étais mis du 12 pour 12 kilos. l'aller et il y avait 8 kilos en plus pour le retour, donc 20 kilos pour le retour. Ok. Ouais, mais bon, au retour, tu as toujours plus de capacité que pendant le Qu'à l'aller. Ouais, voilà. Ok. Je propose qu'on fasse autre chose. Oui, moi aussi. Cette Oui. minute un peu tranquille, éventuellement un exercice de coordination. Allez, c'est parti. Let's go. Mando va travailler la coordination. Ah, je croyais qu'on avait déjà travaillé la coordination. Ok. On va commencer simple. On va commencer avec une loi qui est une loi cardinale. Ok. Ça veut dire que nous allons faire circuler cette corde. Et là maintenant, cette corde elle circule parallèle à ce mur. Ok. 90 degrés par rapport aux deux autres murs. Elle va vers les écrans qui sont là. Et tu vois que cette corde elle vient en dessous de ma main. This is underhand. Ok. Si je la fais circuler dans l'autre sens, elle vient au-dessus de ma main, ça s'appelle overhead. Donc l'idée c'est que la corde, elle bouge toujours dans le même sens, en même temps. Mais que toi, ton corps, Toi, le corps, il peut bouger. Ok. D'accord? Mais la corde pas. La corde est très méchante. Elle reste toujours dans le même sens. Elle va dans le même sens, elle reste dans le même temps. On a trois plans. On a le plan frontal, on a le plan sagittal, le plan frontal et le plan horizontal. Donc on va en choisir un par rapport à l'espace. Ok. Donc ça veut dire que, s'il te plaît, tu peux te positionner ici. Il faut toujours faire un petit peu attention à pas toucher. parce que là, tu vois, il y a ça. Et donc, éventuellement, tu te positionnes face au Tant cadre. mieux. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu la prends comme si tu disais OK. Voilà. Et tu la fais circuler. OK. Alors là, maintenant, nous avons celui overhead. Overhead. OK. Modifie la position dans ton corps pour aller en underhand.
balle de tennis au sol, la corde, la frappe en avant. Ouais. Reviens sur overhand, Je reviens sur ma première position, c'est ça. Donc la balle de tennis maintenant elle est frappée derrière. vers l'arrière. Ok. Tu peux faire ça avec deux mains aussi. Oui, je peux essayer. Voilà, Comme ça. c'est ça. Ouais. Et essaye maintenant de la faire passer de l'autre côté avec un figure eight. Je vais passer dans ce côté-ci. Voilà. Ah, tu gères ça bien parce qu'il y a les deux anneaux dessous, tu les fais passer. Magnifique. Hein. Je vais calculer. Ouais. Ok, et maintenant, non-stop, figure eight, left, right, great. Ok, J'ai quelque chose en haut. Ouais. ok. Et ça, c'est quelque chose que tu es en train de développer, c'est quelque chose C'est de quelque nouveau. chose que j'utilise, c'est pas vraiment nouveau, mais c'est un exercice qui te permet de rentrer dans un état de flow, de concentration, mais sans oublier le corps. Donc tu peux faire toute ta muscu, parce qu'on fait de la muscu, on fait des développés couchés, on fait des squats, des fentes et tout ça, on va pas montrer ça aujourd'hui, mais c'est évident qu'on fait tout ça, on court, on fait du vélo, etc. Mais entre les séries, au lieu de regarder son téléphone, on peut travailler un petit peu sa coordination. Et moi j'aime bien utiliser cette corde parce qu'elle est accessible à tout le monde. Et donc avec ça, tu peux être chez toi et tu... Ou chez moi, Par exemple, quand tu es en plein milieu d'un champ, à ce côté de mouvement- ta tente. Ce mouvement que je suis en train de faire, ça travaille ta colonne vertébrale, ça travaille la coordination. Et ça fait quoi Alors, cet exercice? beaucoup de sources disent que l'humain se déplace avec les jambes et les bras, avec un mouvement contralatéral, c'est vrai, c'est comme ça qu'on arrive à courir vite. Mais l'humain sait se déplacer sans les bras et sans les jambes, en faisant bouger la colonne. On a des Ok. images donc, de personnes qui n'ont plus de bras, plus de jambes, et en bougeant la colonne, la Ils personne arrivent à se sur la déplacer. fesse arrive à se déplacer. Et donc, on doit pouvoir faire les deux avec une colonne vertébrale. On doit pouvoir faire un gainage où on va solidifier et stabiliser la colonne lombaire, donc c'est le bas du dos, pour soulever du très lourd. Mais on doit aussi pouvoir avoir la capacité de bouger la colonne pour éviter un objet, pour juste bouger comme un humain. Et si on ne fait que du gainage toute sa vie, ça ne va pas aller non plus. Et c'est vraiment pas faible. Donc c'est pour ça que le blood flow, ça s'appelle le blood flow. C'est très intéressant, ça travaille le cerveau, ça travaille la colonne, ça travaille la fluidité, ça travaille le rythme, la proprioception, et après le cardio, l'explosivité, le package presque Complet. total. Ouais. Et donc, cet exercice, il va aider en quoi les pilotes qui sont en train de Le regarder. pilote au début, il va pas tout de suite comprendre que le plan cardinal est important, mais la corde va te la faire comprendre. Pourquoi? Parce que si tu sors de ton plan, si tu dévies un peu l'angle, ça te gifle. Comme en course, c'est un oversteer, un understeer, tu es dans l'arbre. Ok. Voilà. Alors là, on a fait des choses assez simples. Overhand figure eight. On a encore fait la underhand figure eight. J'ai déjà entendu Oui, alors on va voir. Essaye. parler. Ok. Donc, underhand, c'est vers l'arrière. Power around the hip. Underhand, great. Ok. Et donc là, je dois faire une Exactement. figure 8. Voilà. Et là maintenant, tu l'as. Tu te souviens Ça. la première fois que tu as essayé? Je me souviens la première fois que j'ai essayé et que j'arrivais pas à le faire. Mais voilà, c'est comme tu dis, c'est ton cerveau qui travaille. Et au bout d'un moment, voilà, tu as le mouvement dans ton cerveau. Et là, tu sais faire le mouvement presque sans réfléchir. Exactement. Tu es en train de le faire. Mais oui, je t'avoue que quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de difficultés à le faire. Parce que mon cerveau il était habitué à le faire en overhand et pas en underhand. Exactement. Ce que je vois tout le temps, ce sont les personnes qui essaient un nouveau truc et ça ne fonctionne pas. Et je compatis. Je n'ai pas d'empathie, j'ai de la compassion.
Mais je t'avoue que à la maison, j'ai aussi une corde que tu as gentiment me donné, me prêté, et que je fais les exercices à la maison. Donc ça aide ton cerveau à se libérer un petit peu plus, ça aide ton cerveau à apprendre des nouvelles choses aussi. Cette corde a un succès énorme auprès des humains, aussi bien auprès des sportifs que des non-sportifs, parce que c'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde. C'est pas dur physiquement. Et tout le monde peut le faire à la maison. Voilà, on a travaillé dans le plan sagittal. Maintenant, on va faire un quart de tour. Donc, tu vas plus regarder le mur là-bas, mais tu vas être face à ce mur. Ok. Et je te propose de me montrer un drag roll. Dragon Roll. Ok, je vais danser alors. Il faut que déjà. Commence dans le talon. Corde Déjà. arrière. Et peut-être il serait judicieux de se positionner un peu plus par là pour pas avoir les anneaux. Donc, je me souviens que c'était quelque chose comme ça, et que après ça vient derrière quelque chose comme. Je crois qu'il va falloir que l'expert il montre comment ça se fait, parce que moi je me souviens plus. Donc, voilà. Il fait ça comme un petit enfant à l'école. Voilà. Ça c'est le rope flow. Je crois qu'il n'a pas besoin que je le fasse parce que on a un pro qui le fait sans effort. Et voilà, c'est fait. Copie. Non. Pied droit vers la gauche, le dos, rotation. Commence avec la corde dans le dos et va dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, je fais. Moi je propose que tu commences avec la corde dans le dos. Ok, je commence avec mon corps. Voilà. Tu regardes vers Je regarde. un peu plus Voilà. par ici. Yes. Voilà. Alors tu vas frapper la corde sur ton pied droit. Tu la balances à gauche. Et tu la retapes dans le dos. Et maintenant, rotation à droite. On va essayer. Donc, rotation à droite. Yes. There we go. Hey, Almost. almost. Yep. Mais c'est pas facile. Laisse-la tomber. Rotation après et repart. Tout ça, c'est le timing. Ouais, mais ça a l'air plus compliqué que. C'est parce qu'il y a une caméra. Non, je crois pas, mais ça. Ok. Voilà, Alors, c'est derrière. ce que je vois là, c'est que tu viens et tu laisses les mains au-dessus. Ouais. Laisse-la descendre et laisse les mains en bas. Et là, je vais. Ça va jamais passer. Si elle tombe. Et puis tu tournes. Bon, vous avez vu l'idée de l'exercice. J'arrive pas à le faire. Pour le moment. Il a su le faire avant. donc c'est- Pour le moment, j'arrive pas à le faire. Mais voilà. C'est beaucoup d'exercices que vous pouvez faire avec ces cordes-là. Et c'est, encore une fois, pour aider ton cerveau, surtout. Maintenant, voilà, on a vu, il y a pas mal de technologies ici, mais on peut très bien fonctionner sans ça. Il faut juste savoir s'en servir et avoir un esprit un peu créatif. Oui. Pour, voilà, avec une corde, la majorité des gens qui voient une corde, la première chose qu'ils pensent, c'est. Ouais, donc en fait, ça vient de là. Hein. Donc, tu as le champion du monde du saut à la corde qui a rencontré un autre gars qui est un peu
un peu particulier, c'est un inventeur qui a créé le Bosu. Beaucoup de gens connaissent, c'est un objet qui est détesté par beaucoup, mais qui est quand même intéressant. C'est Ok. une demi-sphère, je vais vous montrer ce que c'est un Bosu. Ah, c'est ça. Voilà, ça c'est le Bosu. Le Bosu est inventé par David Weck. Donc, le Bosu, on peut travailler dessus sur la face ronde comme sur la face plate. Et ce gars voit le champion du monde du saut à la corde, mais remarque que tout ce qui est intéressant se passe à l'extérieur de la corde. Donc il a développé justement le rope flow. Et aujourd'hui, c'est adopté par les powerlifters, par les bodybuilders, justement pour enlever cette raideur qu'on crée quand on fait que de la musculation dans un plan sagittaire. Donc c'est pour donner un peu plus de flexibilité à ton corps. C'est pour donner une mobilité, un rythme pour le faire bouger, pourquoi le corps est fait. Et donc je pense que ça va, c'est quelque chose qu'on va voir d'ici quelques années, c'est tellement accessible, je pense de plus en plus de gens vont en faire. Et franchement, pour un pilote automobile, c'est magnifique. Voilà l'explication du flow. Je crois qu'au niveau d'exercice, on a un tout petit peu fait le tour de toutes les parties de notre corps. On a commencé par la respiration, on a passé au travail du cerveau, on a fait les muscles. Voilà. Ça donne une petite idée de qu'est-ce qu'un pilote doit faire pour être plus ou moins en forme pour un Grand Prix. Je ne sais pas si tu veux ajouter. On a vu des exercices plutôt spécifiques au pilotage. Maintenant, le spectre. Il y a quelqu'un qui- Bon, il y a quelqu'un qui s'est réveillé. Ouais, c'est les chiens, ils sont en général. Et Donc, donc on a fait le tour un tout petit peu des exercices qu'on peut faire en tant que pilote. Évidemment que Rudy il nous a pas montré tous les exercices qu'on peut faire. Il a évidemment gardé quelques exercices, quelque chose qu'il a développé lui-même et que évidemment il va pas montrer ses secrets. Mais si jamais vous êtes curieux, pas seulement avec le rope flow, avec cette machine qui est une révolution pour la musculation et tout ça. C'est une miniaturisation. Voilà. Une miniaturisation. Oui. Attends, on recommence. Donc, mais cette petite machine qui est révolutionnaire, tu peux faire de la musculation, tu peux faire tout ce que tu veux au niveau de ton corps. Surtout la musculation. Surtout la musculation. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder sur le site de Rudy. Encore une fois, je vais te demander de donner ton site pour les gens. Tu peux peut-être le publier sur un. Oui, je mettrai. Mais le problème, c'est que je n'ai pas prononcé correctement ton nom de famille. Du coup, FreddyVanLanker.com. voilà. Bien. C'est ce qu'il a dit. On est situé On va faire- dans le centre européen. Voilà, à Bruxelles, comme j'avais dit. Mais on va faire un tout petit débrief un peu de tout ce que j'ai vécu pendant ce petit moment avec Rudy. Et comme ça, vous aussi, vous pouvez tirer votre conclusion. Allez, à tout de suite. Franchement, Rudy, je pensais pas que
que l'entraînement des pilotes allait autant me cramer. C'est quoi le profil idéal d'un pilote à coacher pour toi? C'est plutôt un pilote hyperactif, c'est un pilote métronome, c'est quoi? Un pilote avec une ouverture d'esprit. Donc n'importe si c'est quelqu'un très expansif, si c'est quelqu'un très calme, si c'est quelqu'un hyperactif, ça n'a rien à voir. Mais une ouverture d'esprit, mais un esprit critique. Ok, La gamelle là, fait du bruit. Hein. Oui, Ça ça va. Ça va aller, oui. Euh, Le chien un ange. est-ce que toi aussi tu suis des pilotes en course, tu les vois appliquer tout ça en conditions réelles ou pas? Bien sûr, hein, quand tu commences en tant que coach de pilote automobile, tu fais des recherches et tu trouves pas grand-chose. Donc tu as des petites images à gauche, à droite, tu vois les grands athlètes en Formule 1 dans des machines hyper sophistiquées qui sont introuvables. Mhm. Donc, c'est des machines technologie, mais je ne sais pas si tu as déjà vu ça avec des volants, Oui. etc. Et donc il faut être créatif. Et puis il faut parler avec d'autres personnes. Et puis j'ai eu la chance d'être recruté par une équipe de sportifs professionnels aussi qui prépare. Donc on a parlé de Fit Racing Performance et il y a pas mal d'échanges à ce niveau-là d'informations. Mhm. On a tous un peu nos points forts et on s'échange les informations. Donc ça c'est top. Hein. Bon, alors le verdict, est-ce que j'ai le niveau pour les 24 heures demain? Oui. Voilà, En- c'était très honnête parce qu'il a répondu tout de suite. Et voilà, on n'a pas fait des essais avant. On n'a pas dit pour faire quoi là-bas. Hein. Ah voilà, merci. Écoute, merci Rudy pour cette session intense, pour tes explications. Avec plaisir. C'est moi qui te dis merci Mando de t'intéresser à mon travail. Avec plaisir. Et surtout, merci pour ta passion du sport, de la rigueur et de la performance. Et vous qui nous écoutez, qui nous regardent, vous voyez maintenant pourquoi les pilotes ne sont pas juste assis dans la voiture. On se retrouve très bientôt pour un nouveau épisode de Freinage tardif. En attendant, faites vos gainages, bossez vos réflexes et surtout, freinez tard, mais jamais trop tard. Allez, ciao ciao.